Bonjour et bienvenue à Électron Libre, votre émission où on vous parle de manière ludique d'un peu n'importe quoi. Bonne émission! Hey, bonjour tout le monde, bienvenue à la 4e émission de la saison 4. Oh, il y a peut-être un symbole ici, là. Ouais, ou une malédiction. D'Électron Libre, toujours avec Mélanie et Francis. On va discuter de sujets, ma foi, fort intéressants. Francis va nous faire une chronique musicale, pendant que Mélanie va avoir une chronique Pierre Turcotte. J'ai bien hâte de voir. Moi, de mon côté, je vais vous expliquer comment bien vous occuper d'un cactus. Oui, ça, c'est quand même pertinent. Et on va finir avec un top 10 bien intéressant. Top 10 des signes pour savoir si tu sors avec un gros con. Hey! C'est bon. Intéressant, hein? Mais avant, coup de cœur. Coup de masse. Francis, coup de cœur ou coup de masse? Coup de masse. Les banques, les caisses populaires, tous ces organismes-là ont de moins en moins d'heures d'ouverture. Moi, je comprends. 99% de ce que je fais, c'est par Internet ou au guichet, pas de problème. Il y a quand même une tranche de la population, présentement, autour de les boomers à 65 ans, qui aurait besoin d'un petit peu plus de temps. Puis même nous, on a besoin. Je suis allé cette semaine pour aller me chercher des devises étrangères. Écoute, ils sont ouverts entre 11h et 2h. Ah oui. Il y a une madame à l'entrée, puis la première affaire qu'elle dit, c'est « T'as-tu été au guichet? T'aurais pu le faire au guichet. » Fait que, avec les profits que vous engrangez, payez-vous du personnel, ça va faire rouler notre économie régionale en donnant des salaires. Et je suis certain que vous avez les moyens de donner un service un petit peu plus adéquat et humain. Parce que ça existe encore des fois des humains. Mélanie? Mon coup de cœur, je le donne à Matt Lévesque. Pour enrichir la culture chez nous, puis tout ça, mais surtout aussi de continuer avec l'humour des bois, à nous faire rire. Je trouve ça important, l'humour au Québec, c'est le fun, mais l'humour chez nous, il y en a aussi, puis des gars comme Matt Lévesque sont importants. Donc, je donne mes 2 pouces de même à Matt. Moi, je veux donner un coup de cœur à DC Comics qui ont fait des nouvelles éditions de leurs vieilles bandes dessinées des années 50-60 dans des omnibus et des livres, écoute, de 600-700 pages, assez dispendieux, 75 $, mais des belles collections de bandes dessinées qu'on n'est plus capable de retrouver. Et je suis en train de relire ça et je retombe dans mon enfance. C'est extraordinaire. J'ai acheté les 2 volumes de Legion of Super Heroes et je capote bien raide. Maintenant, on va commencer avec... je vais garder la chronique Pierre Turcotte pour la fin. Parce que ça, tu vas être déçu. Ouais. OK, on va commencer avec ça. Ben, en fait, j'ai appelé ça la chronique Pierre Turcotte parce que des fois, après 38, 39 émissions, là on est rendu à 36. 44e, 4 saisons. Hey, ça fait du 4, là. Ben oui, Hey, ça fait beaucoup de 4. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Puis je me suis un peu inspirée de toi. J'ai sorti des faits divers, des trucs niaiseux, des trucs à ne pas savoir, mais que tu veux le savoir. Fait que je sais pas si je vais faire ces 8 minutes, je sais pas. Okay. Mais j'ai appelé ça la chronique Pierre Turcotte. C'est un beau pourri. Donc, à l'origine, saviez-vous que le panneau Hollywood a été érigé par une agence immobilière pour faire la promotion d'un nouveau quartier? Oh! C'est devenu une attraction touristique. Exactement. Il y a peut-être des choses que, si vous le savez, vous me le direz. Okay. Moi, 90 ça je le savais, des espèces de papillons d'Amérique du Nord vivent au Costa Rica. Au Japon, un spa propose à ses clients des massages effectués par un chat. Déposé sur le dos, la personne est sur le dos, puis le chat, il masse. C'est très à la mode, c'est très maintenant au Japon. Super. Ouais. Je suis allergique. Au Pérou, on mange du cochon d'Inde. Oui, c'est ça. On le dit parce que c'est tout le temps intéressant de savoir. C'est tellement populaire, c'est ça, que dans la cathédrale de, tu l'as-tu vu? Cathédrale de Cusco. On peut admirer la toile de la scène montrant Jésus manger du cochon. OK. L'Irlande est le seul pays où les moulins tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Ah oui? Les Irlandais. Les Irlandais. Pour la confection des bonnets à poils portés par les gardes de la reine, à Buckingham Palace et ailleurs, l'armée achète des peaux d'ours noirs du Canada. Oh. Ouais. On dit qu'il en achète une centaine par année. Puis, heureusement, chaque bonnet va durer, à ce qu'ils disent, un siècle. Quand même. Peut-être la job pour Bilodeau. Ben oui, c'est ça. Mais crème, oui, mais il en fait partout là, bon. On va leur dire. Après ça, à Singapour, il est interdit de mâcher de la gomme et même d'en posséder. Singapour, pas de gomme. Pas de gomme, sous peine d'amende de 1 000 $. Je serais malheureux. 1 000 $ d'amende, qu'ils disent. Ouais. OK. Ouais. Ce sont les Allemands qui ont inventé l'horloge coucou et ce sont les Suisses qui lui ont donné la forme d'un chalet. OK. Ah, OK. Fun, hein? Oui. OK. C'est vraiment le fun. Oui, c'est le fun, c'est ça. La Finlande compte plus de 2 millions de saunas. Je suis allé en Finlande, là. Il y a des saunas J'aime partout. ça quand ils parlent. Non, mais pas vrai. C'est parce que
Mettons, tu vois, moi, j'étais chez quelqu'un, il y a un bloc appartement, et mettons, le bloc appartement, tout le monde a un appartement, et il y a un sauna pour tout le monde. Et là, tu as tes périodes de sauna pour tout le monde, et il y a des blocs appartements où il y a un sauna par appartement. Hey, écoute, tu rends ma phrase tellement pertinente et le fun. C'est fascinant. Hey! Pour les Russes, on ne généralisera pas, hein, pour les Russes, sourire est offensant. Ça, c'est pas russe. Ouais, c'est ça. Non, t'es russe. Je suis russe. Ah! Le cannibalisme a été interdit que dans les années 50 en Papouasie-Nouvelle-Guinée. C'est interdit? Ouais. Ben c'est ça, on a décriminalisé l'homosexualité des années 60 au Canada. Exactement. Mais c'est ça. Hey, ça, c'est beau. Là. Le kiwi est un fruit, bien sûr, mais en Nouvelle-Zélande, c'était également un oiseau. Mais oui, moi, je trouvais quasiment que ça a l'air d'un proverbe, ça. Oui. Mais c'est pas un oiseau qui est disparu? Ou il y en a encore? Ça se peut. Je sais pas. Ça, c'est le fun. Je le savais pas. Je trouve ça tellement niaiseux, puis je le savais pas. Le mot barbecue tiendrait ses origines des cuissons anciennes, alors que l'on embrochait l'animal de la barbe au cul. Ah, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? J'ai-tu le temps pour une petite dernière? Ça, c'est une petite histoire. Pour 2, 3 OK. Ouais. Bon, 12 chameaux ont été disqualifiés du concours annuel de beauté de chameaux. Déjà, tu pourrais arrêter. Oui, c'est ça. En Arabie Saoudite, OK? Ça s'est déroulé en janvier dernier, après avoir reçu des injections de toxines botuliques, du Botox, dans les lèvres, le nez, la mâchoire, afin de les rendre plus attrayants devant le jury. Pour vrai, ils ont été disqualifiés parce que les récompensiers du festival, bon, ça implique 30 000 dromadaires. OK? Ils devraient faire ça dans les concours de beauté aussi. Oui, c'est ça. Écoute, c'est pas des jokes, là. Ils ont perdu 46 millions d'euros, les propriétaires de ces chameaux-là, puis tout ça. C'est fou, là. Ouais. Selon le Daily Mail, OK, la star de Wolverine, ou Hugh Jackman, bon, a débuté sa carrière professionnelle en tant que clown. Oh. Ah, tiens. Pour les fêtes d'enfants. C'est correct. OK. La science étudie depuis longtemps comment les animaux se parlent. Hein? On le sait. Bon, ils n'ont peut-être pas de langue comme nous, mais tous les animaux communiquent. Hein? Ils ont toutes leurs façons, des super complexes, comme les baleines, c'est complexe, tout. Les harengs, eux, pour communiquer, pètent. Ah. Mes enfants aussi. Les miens aussi. En Chine, on peut trouver des distributeurs automatiques de crabes vivants. Où on peut, sont dans des distributeurs, c'est le fun, hein? C'est simple, c'est beau. Puis donc, on peut les acheter aussi même dans des marinades ou aromatisés. Ils sont vivants dans leur marinade et on les achète, on les prend. C'est hyper populaire. Je trouve ça terrible, mais c'est hyper populaire. Tu peux les prendre safran, gingembre. Ils sont vivants dans leur marinade. Tu les prends, ils sont frais. Donc, c'est ça. C'est un peu ma chronique. Merci. Ma chronique Pierre Turcotte. J'ai aimé ça faire ça. J'aime ça. Tu marches pas. OK. OK, ben moi, je vais faire une petite chronique jardinage où, on peut mettre a comme changé, hein, Je vais vous expliquer comment s'occuper d'un cactus. Tu sais, un cactus, là, on va occuper des plantes compliquées. Un cactus, c'est pas compliqué, mais en même temps, si on veut pas le perdre, il faut savoir quelques notions. Le cactus, avoir un cactus, c'est une lutte perpétuelle contre la perte d'humidité. Parce qu'un cactus, ça n'a pas besoin de beaucoup d'eau, mais ça a besoin quand même de l'eau. Donc, c'est important. Autre chose qu'il faut savoir, c'est que les cactus, contrairement aux plantes en normal, eux consomment du CO2. Oui, contrairement aux autres plantes. Comment vous occuper d'un cactus? Premièrement, le cactus résiste bien à la sécheresse. Mais, comme toutes les plantes, il a besoin d'eau pour vivre. C'est important. Donc, il faut laisser la terre sécher entre les arrosages. Il ne faut pas que la terre soit détrempée ou trop mouillée, c'est important, ou mal drainée, parce que ça va provoquer l'apparition de champignons, puis faire mourir la plante. Fait que la plus grande erreur, c'est souvent de trop les arrosages. Ouais, c'est ça. L'arrosage dépend de plusieurs facteurs. L'exposition au soleil, la saison, le type de terre, la météo, le type de peau, etc. Tu sais, es-tu en dedans, es-tu à l'extérieur? Un cactus, ça doit être dans un endroit chaud et sec. Dans un pot en terre, dans un pot avec de la terre, exposé plein sud au soleil. Okay? Ça va avoir besoin de plus d'eau qu'un cactus planté à l'ombre, dans une zone plus tempérée ou plus pluvieuse. Donc, si ton cactus, il a besoin de soleil, donc idéalement, le mettre plus au soleil, tu as besoin de moins t'en occuper, puis il va être encore plus sain. Pendant l'été, tu peux te dire qu'on
tu arroses ton cactus environ 10 jours. Hein, c'est un bon point de référence. Au printemps, en automne, on espace encore plus ça. Et pendant l'hiver, tu n'as même pas besoin de l'arroser. OK. Cependant, si ton cactus est à l'intérieur, donc tu chauffes ta maison, il faut l'arroser quand même un petit peu de temps en temps. En général, la plupart des cactus du désert préfèrent être exposés en plein soleil. Hein? Donc, éviter les endroits ombragés, c'est ça qui va te donner la force au cactus de grandir, de grossir, d'avoir des fleurs, c'est d'être toujours en plein soleil. Dans la maison, il faut que les cactus aient beaucoup de lumière. Donc, tu spots les endroits où il y a plus de lumière, où le soleil se lève ou se couche, où il va en avoir le plus longtemps dans la journée. Parce que s'il manque de lumière, ça va provoquer l'étiolement du cactus. C'est que là, il va s'étirer pour essayer d'aller chercher la lumière. Par conséquent, il va fragiliser ses racines et il risque d'être moins fort et peut-être de mourir. Ce qui serait triste. Oui. Quand même. Un peu. Comme ils viennent des zones désertiques, les cactus, les nuits dans les déserts, c'est quand même froid, très froid. Donc, il faut faire attention. Ils ont une certaine résistance au gel, mais il ne faut pas non plus les planter dehors, les laisser dehors, par exemple, en plein hiver. Ils pourraient quand même... Il y en a qui pourraient planter un cactus à l'extérieur au Québec. Oui, mais non, prévoir, non, parce que durant l'hiver de le rentrer. Il n'y a pas assez de chaleur, en fait, à l'extérieur pour qu'il puisse vivre l'hiver à l'extérieur. Mais oui, tu pourrais le planter dehors puis qu'il vive, mais tu peux tu le rentres à l'intérieur. OK. Donc, c'est ça. Ils disent rentrer, si possible, les cactus pendant l'hiver. Oui. Ça, c'est clair, hein? Les cactus ont besoin d'engrais, surtout ceux qui sont en pot. Parce que ça prend des substrats spécifiques pour les aider à augmenter leur capacité de drainage de l'eau. Cependant, trop d'engrais, c'est pas mieux. Donc, il faut en mettre, mais pas trop. Donc, informez-vous à votre spécialiste du cactus local. C'est toujours. Et aussi, il faut que l'engrais, même s'il en faut seulement dans la période active du cactus. Ouais, mais toutes les plantes. Hein, exactement. Une fois par mois, avec modération. Et à la fin de l'automne, puis en hiver, on arrête tout ça. Vous êtes prêts à avoir des cactus? Parfait. C'est fini? Hey, un truc aussi, pour générer un petit peu, sans trop l'arroser, mettez-le dans une assiette avec des petites roches. Gardez tout un petit peu d'eau dans cette assiette-là. Il y a de l'humidité dans les trous qui va finir par monter dans le cactus et il va tout le temps avoir une certaine humidité sans trop. Même pour n'importe quel. Il ne faut pas en mettre trop parce que moi, j'avais fait ça puis les roches ont poussé. C'est ça, être drôle. Non. Francis, toi, tu vas nous parler, tu vas faire une chronique musicale. Chronique musicale, oui. J'ai décidé de rehausser le niveau culturel avec de la musique. Elle va se passer en 3 temps. Le premier temps étant, comme de la musique, c'est en 3 temps. OK. Non, je ne chanterai pas, tu ne veux pas ça. Non. Dans un premier temps, ça va être un coup de cœur que je vais intégrer. Marie-Nicole Lemieux, on réalise quand même, de par sa notoriété, comment elle est populaire. Dernièrement, il y a eu un concert avec l'OSM qui a fait une tournée européenne avec Marie-Nicole, Yannick Nézet-Séguin et l'OSM. Il y avait d'autres invités et il y avait une captation qui a été faite, qui ont passé à la télévision dernièrement. C'était magistral. C'est de sentir la passion qu'elle soulève quand elle chante en Europe, puis comment... C'est incroyable. Vraiment, c'est la première fois de ma vie que je t'entends dire le mot magistral. Magistral. Et là, je le place quand même dans une phrase avec du son de la slave. Fait qu'elle est magistrale, donc bravo, coup de cœur. Réalisons le trésor national qu'on a de par ses réalisations, ainsi que toutes ses comparses, parce qu'on en a encore du secteur. Julie Bouliane, particulièrement, on en a une autre du Québec qui performe très bien récemment sur la scène vocale. Aussi, deuxième aspect de ma chronique très important, c'est-à-dire les nouvelles. Parce qu'il se passe des choses hyper importantes au niveau musical et il faut absolument être au fait de tout ça. Oui, c'est ça, parce que là, on est rendu au mois d'octobre, c'est important de... Durant l'automne, il faut vraiment savoir qu'est-ce qui se passe. Taylor Swift et Katy Perry se sont réconciliés. Semble... Je savais même pas qu'il était en chicane. Oui, fait que semble-t-il, ils ont eu une chicane et ils sont plus. Céline Dion rend hommage à Morane. On se rappelle, au printemps, Morane est décédée. Oui. Bien, Céline Dion lui a rendu hommage. C'est tout. Lui a rendu? Hommage. Oui. Reese Witherspoon, elle ne chante pas. Par contre, elle a dévoilé tous ses secrets de bien-être. À qui? On ne le sait pas.
Mais c'est quoi? C'est quoi ce secret? Ouais. Je ne le sais pas non plus, mais elle les a révélés. Oh. TC, tu c'est peux plus pas secret. le dire. Ouais. OK. C'est plate. Mais hein? on les sait pas. Mais on Non. ne sait pas. Pour nous, ça reste secret. Mais c'est plus secret. C'est vraiment excitant. Justin Timberlake avoue avoir déjà eu une aventure avec Spice Girl, une des Spice On Girls. sait pas lequel encore. Ouais, ben, en fait, c'est une des autres. Là. Il y avait Mel G, Mel C, Marfree et Maxi. Donc, ces 4 Spice Girls-là ont eu, semble-t-il, une dans la gang, une relation avec Justin. Il était pas sain. Une qui est morte. OK. Jérémy Gabriel a fait une apparition au Rockfest et a été capté. Et finalement, rendu à cet automne, on le sait qu'il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées. Depuis ce temps-là. Ouais, et il a réagi. Oui. Puis c'est à quoi sa réaction? Je sais pas. C'est une des chroniques les plus intéressantes. Moi, je trouve ça. Depuis longtemps. Oui, mais en fait, oui. Marie-Pierre Morin va se remarier. Et on va pouvoir assister cette fois-là à la cérémonie. Parce qu'on se répète, la première fois... non. Ah, on va se remarier avec la Remarié mère. avec Brendan Prost, l'excellent joueur de hockey. Et finalement, là, on va pouvoir assister. Fait que sachez-le, si jamais vous aviez des dates de vacances. Son premier mariage, comment étais-tu seul avec? Ou? Ça a l'air. OK. C'est la date, c'est quoi? Ouais. Je sais pas. Kim Rusk révèle le sexe de son enfant. Donc, ça, c'est au printemps qu'elle a dit ça. Fait que j'imagine à cet automne, là, étant donné qu'elle est rendue à 2-3 semaines d'accoucher, là, c'est connu, là, son enfant, que c'est un ça. Moi, ma question, c'est qui Kim Rusk? Ben, il y a ça aussi, Elle là. n'a pas fait Love Story, hein? Ouais, je pense. Puis, Elle a animé à 2 filles le matin. ouais, puis c'est elle. Mon Dieu, là, Je veux-tu juste finir ta chronique? Non! Et finalement, Kanye West a déclaré son amour pour son frère Donald Trump, qui le remercie. Donc, Kanye West, on le sait, qui est un gars qui chante, je pense. Pas un rapper? C'est un rapper? Je pense, en tout cas. Fait Un qu'il hip-hopper? il a dévoilé son amour. Ouais. OK, chronique musicale. Il Maintenant, y a une étape 3, c'est vrai. afin de rehausser votre culture musicale, j'ai décidé d'y aller avec une chronique où je vais vous mentionner des coups de cœur que j'ai pour des albums. Et là, je ne parle pas, je n'achète pas numérique. Je ne connais pas vos cultures, moi, je ne le fais pas. Et les albums que je vous présente, c'est des albums physiques qui ont été achetés et que l'argent... Donc, tu as payé les droits d'auteur. J'ai payé les droits d'auteur, j'ai payé C'est et la personne a reçu tout son dû musical. Tu es allé l'acheter directement chez lui. Non, pas chez lui, mais dans une boutique. Et finalement, j'ai réussi à trouver ça. Et je voulais vous présenter mes coups de cœur musicaux. Ouais, on aime ça. Super intéressant. Donc, le premier, c'est Polka Party de James Last. Hein? James Last, j'ai 3-4 vinyles de lui. Je savais, Pierre, que tu aurais adoré le Polka Party. Et c'est sur cet album qu'on a retrouvé dans la track 1 de Mill and the Black Forest et Trumpet Up. Et finalement, dans le deuxième, parce que vous vous rappelez qu'il y a 4 pistes. Il y a 4 pistes. Dans un 8 pistes, en tout cas. Ouais, peu il y a importe. 2 tonnes par piste. Lisa de Huntman's Lass. Donc, un coup de cœur, James Last. C'est excellent, James Last. C'est un orchestre tout ça pour danser. là, Repensez c'est à la chronique de Pierre sur la danse. Voilà. Ouais. On a aussi Dansons avec Ronald Jean. Ronald, c'est vraiment, on dit des fois que l'album lui ressemble. Quand on pose la question à un chanteur, il dit c'est un album à mon image. Oui. Ronald a réussi avec des chansons comme Song Blue de Diamond et finalement L'Amérique de Lamb and Christie a été vraiment chercher l'essence musicale avec une composition rythmique absolument hallucinante. Donc, je vous le conseille fortement. Ça serait le fun en montage de mettre des petites rames de sonores de ça. Ouais, c'est ça. Tantôt, je vous les donne, vous les mettrez dans le lecteur, on pourra les faire jouer. Richard Heyman, Quiet Nights. On a parlé d'insomnie dernièrement et vraiment, Richard Heyman est devenu, c'est de la haute voltige somnifère. Ouais. Donc voilà, si vous avez des problématiques. C'est rare qu'on est capable de se rendre à la fin. Ben, c'est ça. En fait, c'est un 8 pistes. Moi, à 4e, ça faisait longtemps que j'avais abandonné le projet. On a bien sûr Alain Morisseau, Sweet ben oui, People, ben là. le petit garçon au piano. Parce qu'on connaît les classiques d'Alain Morisseau. Mais le petit garçon au piano, c'est vraiment touchant. D'ailleurs, c'est émouvant. c'est d'ailleurs dans la chanson, comment elle s'appelle? Ah oui, le petit garçon au piano. Ah oui. Qu'on découvre tout son solfège. Et finalement, il était une fois nous. Voilà. Un grand hit.
On a aussi Joe Dassin. ouais. Là, tu ne peux pas, dans ta discographie, ne pas avoir Joe Dassin. Et je vous mets au défi de faire jouer une des chansons, comme, mettons, l'Amérique de Joe Dassin, et de ne pas la fredonner dans ta tête pendant des heures, des jours, des années. Non, je viens de nommer l'Amérique, et déjà, ça fait... Et c'est décollé. Ouais. Voilà. Il est audacieux avec son orange. Oui. Pierre, est-ce que tu me donnes encore une minute ou deux? Oui. Parfait, parce que là, j'arrive avec les grands classiques, c'est-à-dire Glenn Miller. Ah, oui. Tout le monde connaît Glenn Miller, Oui. qui est finalement un gars qui fait de la musique. Et on Miller voit... Orchestra, c'est lui, un gros big band. Oui, il y a une bière à son nom d'ailleurs. Et on voit d'ailleurs les femmes qui tiennent des pancartes Beatles It's in Me. Ah, il reprend les chansons des Beatles Oui, au Big c'est Band, ça, au Big Ben. Et on a des classiques comme, excusez, ça a comme pâli avec le temps, Moonlight Sexual Serenade, ou, non, OK, c'est pas ça les titres, mais c'est excellent, je le dis, vous allez capoter. Ensuite, oui, mon préféré, Roger Whittaker. Qui ne connaît pas Roger Whittaker? Donc, tu peux avoir Squeeze My Little Finger. Ça porte, en tout cas. Voilà. Ensuite, Canada Is, 500 Miles ou Patriot's Dream. En tout cas, finalement, c'est un grand classique. Vous allez voir que musicalement, il est à son apogée. Franchement, là, Angèle Arsenault. Je l'ai en vinyle, excellent album du début à la fin. Moi, je mange. Moi, je mange. C'est un classique, je veux dire. Tout le monde connaît ça. Et finalement... Non, mais là-dessus, elle a même eu l'audace de refaire Au clair de la lune. Quand même. Ah oui? Oui. C'est vrai, c'est vrai. Puis on apprécie d'ailleurs sa coupe de cheveux. Oui. Et... Elle est morte, hein, dans une qualité. Oui, elle est morte récemment. D'ailleurs, 47 ans après ce 8 pistes-là. Vicky Leandros. Vicky Leandros, c'est la fille de Monsieur Leandros. Oui. Un gars qui était connu pour être un père de Vicky. Et finalement, après bien des années d'adolescence, elle est devenue un adulte. Et une fois devenue un adulte, elle s'est mise à chanter et elle a signé un contrat de disque. Et c'est là qu'elle a paraphé une entente pour ses grands succès comme « Et je l'aime encore »,« Les vagabonds de la Méditerranée »,« Histoire d'amour à Berlin ». C'est-à-dire toute la vie de Pierre Turcotte on sent l'international. Dans un album, c'est ça. Tu veux dire, elle est fan de l'Europe de l'Est, visiblement. Et finalement, je termine avec Tammy. Tammy, qui est une fille qui a les cheveux de la mère de Jason Voorhees dans Vendredi 13 1, mais avec la voix... De Jason Voorhees dans Vendredi 13 1 à 8. Elle chante « I still believe in fairy tales ». Ça montre comment elle est réaliste. « Dallas », et non pas le thème de l'émission, mais bien la chanson. Et finalement, « The Man from Bowling Green », qui s'inspire finalement d'un gars qui jouait au bowling après avoir fait son gazon. Et voilà. Donc, j'espère que vous avez apprécié et que vous allez être inspiré pour vos prochains choix musicaux. Oui, et je te recommande Quiet Night. Super. C'est génial! Ben moi, je vais vous mettre dans une situation que vous avez peut-être déjà vécue. Tu rencontres quelqu'un, tu commences à sortir avec, tu es heureux, ça va bien, mais tranquillement, il y a comme des affaires qui t'agacent. Puis, tu sais pas trop. Puis là, à un moment donné, tu te poses la question. Serais-tu tombé en amour avec un sale con? Ah, ouais. Tous les jours. Oui. Tous les jours. Et ça se fait dans les deux sexes, j'imagine. Ça se fait dans les deux sexes. Ça se fait dans les deux sexes. Ouais, oui, mais là, c'est c'est plus une fille. OK. Qui peut se poser des questions sur les gars. Fait que tu me parles Puis, encore? oui, à mesure que la question, tu sais, là, je vais te poser des questions, tu vas l'associer à ton conjoint ou pas. Je m'excuse, Simon. Oui. Ça, c'est 10 questions pour vérifier si tu sors avec un gros. OK. Premièrement, est-ce qu'il a un avis super arrêté sur des trucs complètement inintéressants, comme la voix, le Grand Prix de Formule 1 ou des théories du complot? Tu sais, quand tu parles de ça, lui, là, il sait tout, il a son opinion bien tranchée, puis il est immuable là-dessus. Il lit beaucoup. Tu sais, genre, il écoute la voix, puis il fait trop d'émotions, pas assez de performance. Non, pas de ça. OK, ça va. Deuxièmement, il est passionné par les pingouins. Genre, les pingouins, c'est son affaire, c'est son jardin secret, son péché mignon, son univers. Il en parle non-stop, il fait rien que parler de pingouins. C'est un con. C'est un con. Ça va-tu? Je ne répondrai pas à cette question-là. Je trouve ça le fun que vous évaluez ma relation. Troisièmement, il ne quitte jamais ses lunettes de soleil, même la nuit quand il pleut.
Hein, il y a des lunettes de soleil diesel. Il trouve que ça lui donne un petit style. Hein? C'est ça. Bonjour à tous les hommes qui en portent. Et à Roy Orbison. Oui, c'est ça, c'est ça. Non, pas de lunettes. Pas de lunettes. Ça va OK. bien, ça va bien. 3, on n'en a pas. Il te demande de lui dire merci après avoir fait l'amour. Tu sais, c'est ça. Ça va? Faut pas faire ça? Non? T'arrêtes ça tout de suite. Tu sais, là, parce que tu sais, te faire sentir ingrate. Là. Ouais, ben là, je suis chanceuse quand même. Non, ça va, à date, ça va, ça va. Non, ça va, je suis contente. Il veut toujours sincère. partir en vacances au même endroit, Ouais. genre à Old Orchard. Hein, pourquoi? On le sait pas. En fait, il y a des explications. Ouais, parce il y que a tout ce qu'il connaît certainement, pas, c'est ça. ça le rebute un peu. Pour pas Mais parler. Old Orchard, il connaît ça. tu sais. Ouais. En plus, c'est cool parce qu'il connaît tout à Old Orchard, même l'organisation de l'épicerie. Donc, il est capable d'aller faire son épicerie plus vite que tout le monde. Hein, parce que ça aussi, tu sais, faire des courses à l'épicerie, il aime ça. Ça va? Non. Ça va. Sixièmement, il t'appelle affectueusement ma grosse. Ouais. Ah, hé, j'ai manqué sacré. Non, ça va? Ça va. Ça va, OK. Septièmement, sa famille est ultra conne. Ses amis sont ultra cons, mais il s'entend à merveille avec sa famille et ses amis. Non. Non, ça ressemble, C'est ça amis ressemble pas un à ça. peu. là. Maintenant, la question rendue là, c'est de savoir pourquoi tu es la seule personne de son entourage qui semble pas complètement con. À Ouais, moins c'est ça que ça peut en dire Non, ça beaucoup. Là. OK. Autre manière de déceler la connerie chez l'homme, il parle essentiellement d'argent. Hein? Mais en plus, c'est qu'il appelle les choses par leur prix. Tu sais, par exemple, oui. tu vas pas mettre ça, mais donc à 300$ à la place de ce vieux t-shirt-là. Hey, on va pas y aller à pied, hein? On va y aller avec la 25 000$. Hein? Quelqu'un OK. qui aime ça, là, dire comment ça OK. va coûter les affaires. Là, tu sais. Ah, non, ça va toujours? Non, ça va. Très OK, bien. neuvième Ça va manière de très le mieux. démasquer, il te donne des petites tapes sur les fesses, mais pas pour rire, là. Tu sais, pendant que tu apportes des trucs, toujours avec ses lunettes de soleil, pour t'encourager, ça devient insupportable. Merci, ma grosse. Merci ma grosse, Merci, ma grosse. je mets mes lunettes. On C'est va se ça. dans le 25 000. Ouais. C'est ça. Et finalement, une dernière manière de peut-être déceler que c'est un con, c'est qu'il sait même pas écrire son nom. Vous, les garçons, ça vous correspond-tu un peu? Ouais, ben, en fait, moi, je me suis fié sur moi pour écrire cette Ben, c'est ça. Moi, Pierre m'inspire, fait que je fais pareil à ma conjointe. Ça marche. Ah! Et c'était clairement l'émission la plus pertinente d'Electron Libre depuis nos débuts. Merci d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Electron Libre. Passez une bonne semaine. Bye bye. Bye.